Et nous sommes avec Didier Fagard, membre de l'association France-Palestine Solidarité. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, comment vous réagissez à la publication de cette liste par l'ONU sur des entreprises qui continuent de commercer illégalement donc avec les colonies israéliennes en Cisjordanie? Alors, on réagit d'abord positivement, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une bonne nouvelle pour le droit international, pour l'application de ce droit. Peut-être faut-il rajouter 2 mots pour vos téléspectateurs pour rappeler ce que c'est que le Conseil des droits de l'homme en 1 minute. C'est un organe de l'ONU qui a été créé donc en 2006, qui a 47 membres, élus pour 3 ans, c'est-à-dire à peu près un quart de l'ensemble en fait, des pays qui participent à l'ONU. Sur 2 mots aussi sur l'histoire de cette liste. Vous avez rappelé tout à l'heure le fait que c'était un rapport donc, de 2016, une décision de 2016 du Conseil des droits de l'homme. Il faut savoir qu'avant ce 2016, il y a eu en 2013 un rapport qui a été fait sur en fait, la situation donc, dans le territoire palestinien occupé et les effets de la colonisation. Les effets sont accablants, sont désastreux. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ce rapport en 2013 avait été approuvé par 46 voix sur 47. Le seul qui n'avait pas voté pour, c'était les États-Unis. Et en 2016, lorsque la décision donc, a été prise d'établir cette base de données des entreprises qui, pas seulement commerce, qui ont des activités en fait, qui impliquent les colonies. Cette décision a été prise à l'époque avec seulement 32 voix et 15 abstentions. C'est-à-dire que la communauté internationale est quelquefois un petit peu moins courageuse quand il s'agit de prendre des décisions effectives. Bon, mais vous l'avez bien précisé, c'est le Haut Commissariat justement de l'ONU. Ce n'est pas le Conseil de sécurité. En tout cas, il n'y a pas là une volonté de dénoncer les colonies israéliennes en Cisjordanie. Si, il y a bien, j'allais dire, cette décision, elle se place aussi dans le droit ligne d'autres décisions du Conseil de sécurité, notamment la décision, la résolution 2334 du Conseil de sécurité de décembre 2016, qui a bien dit, en fait, dans son premier article, en fait, l'illégalité de façon extrêmement ferme des colonies israéliennes et qui, et c'est le point important, dans son point 5, dit que l'ensemble des États membres, en fait, doivent différencier impérativement la façon dont ils se comportent avec Israël et avec les colonies dans le territoire occupé. Donc si, c'est bien une décision, si vous voulez, qui se situe dans le droit fil en fait, des décisions du Conseil de sécurité aussi. La suite, ce sera quoi après la publication de cette liste? La suite, si vous voulez, ce qui est important, c'est que donc cette publication n'intervient que 4 ans après la décision. Ça a été long, il y a eu énormément de pression en fait, pour empêcher la publication de cette liste. Elle est donc sortie aujourd'hui. Il faut savoir d'abord que c'est une première liste. Il y a 112 entreprises, il y en avait 300 à peu près qui ont été analysées. Et cette liste, elle va faire l'objet d'ajouts et de retraits. L'objectif numéro 1, c'est de demander aux entreprises de respecter le droit international, de respecter les droits de l'homme, en fait, dans une région où ces droits de l'homme sont bafoués, en fait, en permanence. Ça veut dire de cesser donc leurs activités Ça veut dire de cesser leurs activités. Alors, ces activités israéliennes en Cisjordanie. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a 112 sociétés qui ont été listées. Dans ces 112 sociétés, l'essentiel sont des sociétés israéliennes. Et c'est bien normal. Ce sont des banques. Ce sont des sociétés qui rendent des services en matière de télécom, en matière d'eau, en matière d'électricité, etc. Et des sociétés étrangères. Il y a à peu près, donc il y a tout à fait d'ailleurs 18 sociétés étrangères qui sont listées, dont 6 américaines et 3 françaises. Les 3 françaises, c'est les sociétés Alstom et Aegis-Rail, qui est un groupe d'ingénierie un peu moins connu. Et pourquoi est-ce qu'ils sont cités? Parce qu'en fait, ils ont participé de façon directe à la construction du tramway de Jérusalem, un tramway illégal qui passe de Jérusalem-Ouest, ça on n'a rien à dire, mais qui va de l'autre côté, vers Jérusalem-Est, pour desservir les colonies. Donc ce qui est mis en cause à travers ça, si vous voulez, c'est le fait que des entreprises donc, étrangères aussi ont des activités, en fait, avec la colonisation et contribuent à cette colonisation. Alors, Michel Bachelet, haut commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, donc, indique quand même que cette liste ne va pas servir de boycott, en tout cas de prétexte à boycotter les entreprises qui sont listées. La question des sanctions, est-ce que ce n'est pas justement un point qui manque là précisément On est dans le cadre du droit international et du manque, quelquefois, de ces moyens, j'allais dire, d'action effectivement opérationnelle, mais pour l'occasion, si vous voulez, tout un certain nombre de ces sociétés sont bien connues. Nous, en tant qu'association militante, avec les organisations des droits de l'homme, avec les organisations syndicales, on a déjà mené tout un certain nombre d'actions
notamment sur le tramway de Jérusalem. J'évoquais Aegis, Alstom, et il y a une troisième société qui s'appelait Systra. On a mené des actions contre Orange à l'époque, en 2015, qui ont abouti à son retrait. On a mené des opérations contre Safej, une société filiale de Suez, et on a mis en cause aussi tout un certain nombre de banques françaises, parce que dans la liste là, qui est publiée, les sociétés israéliennes, je disais, il y a beaucoup de banques, il y a la dizaine de grandes banques israéliennes qui sont présentes. L'objectif maintenant, ça va être de faire aussi que les banques françaises et une société d'assurance AXA ne financent pas ces banques israéliennes, parce qu'en finançant les banques israéliennes, ils financent indirectement la colonie. Donc vous attendez peut-être une réaction aussi d'Israël après la Les réactions d'Israël, on les a eues, on les a entendues. C'est une reddition honteuse, etc. Elles sont sans surprise, habituellement. Je pense que dès lors qu'on rappelle le droit international, malheureusement, aujourd'hui au gouvernement israélien, la réponse est toujours... en fait, que c'est malvenu, ce droit international, personne ne l'applique, etc. Merci Didier Fagard d'avoir répondu en direct à nos questions. Je rappelle que vous êtes membre de l'association France-Palestine Solidarité. Merci à vous.